Bonjour à tous, gentilles dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Donc, je viens vers vous pour faire les horoscopes des cancers pour ce mois d'avril 2022. Pour l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook et ma page Facebook dont je dépose mes vidéos. Donc, si toi, tu viens d'arriver par là aujourd'hui regarder ma vidéo, bonjour. Sache que je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour donner ton horoscope des cancers. Alors, on va voir ce qui se passe pour toi courant avril. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi, cancer? Allez, avec une carte du tarot. Alors, tu médites sur une situation, tu te poses, tu réfléchis. Alors, on peut avoir des gens qui pratiquent le yoga aussi, qui se décompressent, qui se détendent. Donc, si ce n'est pas le cas, tu as peut-être besoin de te poser, faire le point sur une situation. Alors, je le dis et je le répète, dans tout ce que je vais vous donner comme carte, vous analysez par rapport à votre situation et ce que vous vivez. Ce qui ne vous parle pas, ça ne vous est pas destiné, car c'est du général. Ok? Donc ça peut parler à certains et pas à d'autres. Alors, certaines personnes peuvent être en enseignement, sont en train de s'instruire. D'accord? On vous dit aussi, comme je vous dis, il est temps peut-être pour vous de vous arrêter, de souffler un peu et de vous reposer. Peut-être que vous êtes fatigué. D'accord? En tous les cas, on vous invite à prendre du temps pour vous. Ok? Pas toujours être à H24 à travailler, peut-être faire une activité qui vous plaît pour vous détendre. On peut vous inviter à la sagesse, à la réflexion. Voilà. Qu'est-ce qu'on va vous donner avec le sweetness, le normal? Donc prenez du temps pour vous, c'est pas important. On en a besoin et on a besoin de souffler. Certains seront peut-être en enseignement. Et on vous invite à la sagesse. Peut-être pour une décision, pour une prise de parole. Alors, pour les cancers, s'il te plaît. Donc, on a une situation qui nous ronge, nous les cancers, avec cette souris. La carte 23 nous indique aussi qu'il y a possibilité de perte financière pour certains. Il y a une situation qui nous ronge. Certains, ça peut être même une perte d'emploi. Il faut voir où vous allez vous situer là-dedans. En tous les cas, faites attention de ne pas perdre des objets. D'accord? Faites attention quand vous sortez de bien avoir vos clés sur vous, tout autre, vos papiers. On peut avoir une maladie qui nous ronge. Et si vous êtes fatigué avec du stress, tout ça, on peut vous inviter à prendre des plantes. Plutôt que des comprimés, voilà, qui sont... Plutôt utiliser des fleurs de bac, se soigner avec des plantes. Un homme. Il y a peut-être un homme qui est malade. C'est peut-être un homme qui est malade. Donc si cet homme il est malade et fatigué, on lui dit de se reposer. Hein. Alors ça peut être votre compagnon si c'est pas vous, ou quelqu'un que vous connaissez autour de vous. Il est temps qu'il se repose. On peut, voilà, avec la carte 26, on peut avoir un secret dévoilé ou pas, ou vous détenez vous-même ce secret, ou vous apprendrez quelque chose. D'accord? À moins que ce soit une personne qui fait des formations, des études, qui a la tête dans les bouquins. On peut avoir une personne qui est instruite, cultivée, qui a un bon savoir. De belles connaissances. Et on a la fusion, l'union ou l'association.
Alors, il est possible qu'on fasse plusieurs formations pour certains. On peut apprendre une union, enfin, on peut apprendre un secret sur une union, pardon. C'est possible. Même si ça ne vous concerne pas à vous, vous pourrez apprendre de la bouche de quelqu'un que dans une union, il s'est passé telle et telle chose. On a cette possibilité d'avoir un contrat de travail. Avec la carte 25. Le secret sur une bague, aussi possibilité que vous apprendrez ou découvrirez que telle personne a cette bague qui appartient à... Voilà, c'est possible aussi. On a la naissance, la nouveauté, l'enfant. Ouais. La gaminerie. Alors c'est peut-être un enfant qui est malade. Ou par rapport à un enfant en stress. Ça peut être le renouveau ou une grossesse pour certains. Alors là, vous voyez, la perte et la grossesse, je ne vous le souhaite pas, mais vous allez peut-être entendre que quelqu'un a perdu le bébé, à moins que certains ont une grossesse arrêtée. C'est pas évident ça. Hein. Bon. Donc... ou renouveau ou bébé qui arrive, on a certainement des commérages autour de nous. Il se peut aussi que vous entendiez piailler ou crier pendant une journée durant ce mois d'avril. Maintenant, si vous ne communiquez pas dans votre couple ou avec des enfants notamment, parce qu'il y a l'enfant à côté, petit enfant, il faudrait bien communiquer avec ses enfants. Peut-être que ça manque de communication. Bon, on a vraiment le fouet des tourments, les disputes qui sont là. Alors, des commérages. Certains, ce sera des couples répétitifs, des choses qui sont reproduites, qui se reproduisent. Des commérages qui se reproduisent. Vous voyez, peut-être que souvent, vous avez entendu des ragots sur vous ou autour de vous. Il est possible aussi qu'on a des commérages par rapport à un couple et leur sexualité, il se passe quelque chose dans ce couple. Ou c'est un couple violent, ou ils ont un problème de relation sexuelle. Ça arrive. Bon. Les disputes, là, avec la carte du voyage, lors d'un voyage ou d'un déplacement. Ces disputes, elles peuvent être liées pour un problème d'héritage aussi. Donc on prend ce qui nous résonne dans ce que je dis. Il est possible qu'on a des disputes violentes même par rapport à un bien, un héritage qu'on a en famille où il ne se règle pas, où il y a un souci avec ça. Donc voilà. Il se peut aussi que voilà, pendant un voyage, on s'engueule, on se dispute. Et il y a vraiment des déplacements. Alors, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui fait un voyage, même un voyage exotique. Ça ne va pas bien se passer pour moi, hein, pour certains. Il y a des conflits lors de ce voyage, ce déplacement. À moins que ça touche une partie d'héritage et notamment des finances, de l'argent. Parce que les poissons, là, c'est l'argent aussi. Ça peut être des mouvements par rapport à un commerce aussi. C'est possible, si vous êtes concerné. Il est possible aussi qu'on reçoit de l'argent par rapport à un héritage, mais ça fait des conflits et des disputes. Il y a quelque chose qui ne tourne pas bien là-dedans. Après, on peut avoir une personne qui bouge, qui travaille à son compte, tel qu'un représentant ou un représentant qui fait de la route, qui voyage même, en même temps qu'il travaille. Bon, on a la carte 22 qui est la carte du choix. On est là à arriver à un carrefour de notre vie où on doit prendre
une décision et faire un choix. Est-ce que ce choix, ça concerne les enfants, petits enfants? Alors par rapport à la perte et l'enfant, peut-être qu'il va faire un choix pour pouvoir tomber enceinte. On doit peut-être voir un médecin, nous donner un traitement pour pouvoir tomber enceinte. Hein. Ça, voilà, c'est pour vouloir faire ce traitement ou qu'on nous donne ces médicaments. Certains auront des problèmes d'artère durant ce mois d'avril. Bon. Faire son choix par rapport à... Alors, on a une personne qui pourrait représenter un patron, une personne à forte corpulence. Maintenant, on peut faire ce choix par rapport à notre mode d'alimentation. Il est temps de réfléchir et d'adopter un mode d'alimentation sereine. Peut-être que vous êtes en obésité, peut-être que vous avez du diabète, et il est temps d'agir. D'accord. Il se peut aussi qu'on ait cette rentrée d'argent encore. On nous indique la possibilité de rentrée d'argent, de gain durant ce mois d'avril. Alors là, j'ai une personne qui peut être fourbe, rusée, maligne. Il y a des disputes. Alors, c'est peut-être lié à ces disputes. Elle est fourbe, cette personne. Autour de vous, faites attention, vous les cancers. Il y a certainement une personne qui vous dit des choses qui n'en pense pas moins autour de vous. Donc, faites attention. Alors, on a les jardins publics, les parcs, les lieux de concert. On peut être voyager pour aller à un concert. Ça peut être un groupe d'échange, de communication, comme une association. C'est comme si on se déplaçait en groupe pour certains, là, avec cette carte. Possibilité de se déplacer en groupe, faire un voyage de groupe. C'est possible, hein, dans un bus ou voilà. Un voyage organisé. Je cherchais mon mot. En tous les cas, il est possible aussi qu'on va dans des espaces verts. Bon, il y a des blocages et de retard par rapport à une situation, vous, des cancers. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez, mais vous n'arrivez pas à l'obtenir actuellement. Il est possible aussi que durant le mois d'avril, vous êtes confronté à vous prendre la tête avec une personne têtue, bourrue. Ça peut être dans le commerce. Ou pour un commerce. On a la carte quand même de la stabilité et de l'élévation possible courant ce mois d'avril. D'accord? Les choses vont se retomber un petit peu sur vos pattes, vous allez retrouver une stabilité. Une augmentation d'énergie si vous étiez fatigué. Alors l'enracinement, peut-être par rapport à un traitement, il y a quelque chose qui va être positif, qui va s'enraciner, qui va se concrétiser. Oh, on a une belle opportunité et un coup de chance. D'accord? On va voir la carte d'à côté. Bon. Là, vous allez vraiment... une opportunité coup de chance. On a le bâtiment, la carte 19. Ça peut être effectivement pour un achat immobilier, pour certains possible. Ça peut être aussi une opportunité, un coup de chance, tout ce qui touche les administrations, les entreprises de travaux publics. Alors je ne sais pas si ça peut parler à un homme qui voudrait travailler dans les travaux publics, vous connaissez quelqu'un, c'est une possibilité et on va retrouver une stabilité.
Peut-être que pour certains, on avait des problèmes de dos, on va retrouver une stabilité. Par rapport à la maison. Là, il y a une opportunité vraiment pour certains pour acheter un bien immobilier. Là, c'est les bâtiments, les travaux publics, mais il est possible que pour certains, on arrive à acquérir. Pour certains, on pourrait être amené à se retirer pour prendre de la hauteur, c'est-à-dire réfléchir sur une situation. Là, on a quand même la possibilité de déménager, peut-être pour certains. Voilà. On signe. Il y en a vraiment qui vont signer un acte d'achat, de vente, de location, peu importe. En tous les cas, on acquérit, on loue quelque chose pour certains durant ce mois d'avril. Là, ça peut être aussi un contrat de travail. Je vous ai dit, peut-être quelqu'un qui travaille même dans le bâtiment ou une administration, telle qu'une mairie, une école, voilà. C'est possible. Et on officialise les choses. Là, ça peut concerner, vous voyez, le mariage, l'union, l'engagement. On a vraiment le médecin. Là, j'invite pour ceux qui n'arrivent pas à procréer ce petit bébé, qui ont subi déjà des pertes, voilà. On vous demande et on vous dit qu'il faut consulter un médecin. Vous avez besoin d'un coup de pouce ou un traitement ou une FIV pour pouvoir tomber enceinte. Hein. Vous avez certainement quelque chose à faire avec un médecin qui vous aide pour cette grossesse. Maintenant, on peut avoir aussi affaire à un homme de loi, un maître, un juge, un avocat, un notaire. Alors, le médecin pour quelqu'un qui a des problèmes de cœur, c'est une possibilité. On peut avoir un jugement pour une relation, parce que ça touche les sentiments. On va voir la carte d'à côté. Bon, on a quand même la carte des dangers, de la manipulation, de la trahison. Certains seront trahis. Certains auront fait un adultère. On a croqué ce fruit, hein. On s'est laissé tenter et on coupe la relation, on met fin à une relation pour certains, d'où on fait une procédure, en fin de compte pour certains on va faire une procédure parce qu'on rompt le lien. On prend une décision tranchante et on ne revient pas en arrière. Maintenant, faites attention pour certains. Il y a la maison devant, si vous coupez de l'herbe ou je sais pas quoi, ne vous coupez pas, hein, parce qu'il peut y avoir un accident ou une fracture, quelque chose qui peut vous arriver durant ce mois d'avril, donc faites attention à vous. Soyez prudent, avec la carte 10, une fracture, quelque chose qui pourrait arriver. Hein. Donc soyez prudent sur les gestes que vous allez faire ou sur les travaux, si vous avez des travaux à faire à la maison, notamment le bâtiment. Soyez prudents. Donc, trahison du côté sentimental pour certains. Hein. C'est pas réjouissant ça. Mais bon, ça arrive malheureusement. Alors, on va prendre 5 cartes de l'oracle Tarot. Et je ne la prends pas parce que je n'avais pas bien battu mes cartes. Alors, pour l'oracle, qu'est-ce qu'on nous donne en plus, ou on viendra nous dire la même chose, parce que ce sera un point qu'il faudra un petit peu plus vous aiguiller, ça arrive. Donc, pour l'oracle, pour les cancers, qu'est-ce que tu me donnes, s'il te plaît? Bon, il y a une situation où on est un petit peu figé, on ne sait pas trop comment se dépatouiller de là. Attention de ne pas être vulnérable, d'accord? On a une personne de sagesse, ou avec une personne âgée. Il faut se méfier. On a la carte du potier. La carte du potier, c'est l'expérience et les connaissances. Peut-être que cette personne vous aidera par rapport à une situation que vous vous sentez un petit peu coincé. D'accord?
On voit ce qui se passe. On vous invite, pour certains cancers, de changer de position selon la situation où vous vous trouvez. Peut-être que il faut s'y prendre autrement pour pouvoir arranger les choses. Et une personne, notamment expérimentée, qui a un bon savoir, je pense à une personne déjà plus mature de l'âge, vous aidera. Il y a de l'air, il y a de l'eau dans le gaz. Bon, là c'est un tsunami, cette tempête. Il peut y arriver quelque chose. Vous allez subir une tempête, bien sûr, par rapport à un problème d'intempérie. Mais il c'est possible aussi que ça soit lié à des disputes et des conflits qu'on a vus là-haut. On voit où on se trouve, bien sûr. Si ça vous parle pas à vous, c'est que ça ne vous sera pas d'ici. Vous voyez où vous vous trouvez. Allez, encore 2, on me dit encore 2. Encore 2. Bon, il va falloir communiquer un peu plus, au moins un minimum. Parce que là, si vous avez envie de dire les choses et que vous ne le dites pas, peut-être c'est la relation avec le conjoint qui est un petit peu ambiguë pour certains, ou si c'est une autre personne, il va falloir dire un petit peu ce que vous avez au fond du cœur et ce que vous pensez. Ça peut effectivement concerner les relations amoureuses ou les sentiments avec une personne. Ça peut être l'amour inconditionnel aussi pour certains. Là, il va falloir communiquer et dire ce qui ne va pas. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Donc, on voit, on fait preuve de discernement dans tout ce que je vous dis et vous prenez bien sûr ce qui vous parle par rapport à votre situation. Ok ? Allez, on va aller voir un petit peu du côté love avec l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gébert. Voir déjà pour les célibataires, pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qu'on nous donne pour les célibataires ? Pour les célibataires, qu'est-ce que tu me donnes? On a le printemps. Il y a quelque chose qui va débuter au printemps. Ou alors, il est possible que le printemps, c'est le renouveau. Il est possible qu'on retourne avec quelqu'un du passé, côté cœur. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Ah ben tiens, elle veut y aller tout seul, celle-là. Et on a une union sacrée et karmique avec des liens vraiment forts et importants. C'est marrant parce que là, il y a un petit peu des cœurs en haut partout, des fleurs. On dirait que c'est voilà, c'est un bel équilibre. Est-ce que vous avez travaillé sur ce couple? Si c'est le renouveau avec un couple, il y avait quand même un bon lien entre vous. Et vous avez restarté tout ça. On va voir la carte d'à côté. Qu'est-ce qu'on nous donne pour les célibataires? Alors, ou ce renouveau avec une personne, ou alors on a pour certains vraiment le début d'une relation autre qu'une personne du passé, puisqu'on va flasher sur quelqu'un. On a la carte du flash, où on va vraiment flasher sur une personne. Je vous le souhaite, écoutez. Vous serez en belle harmonie avec cette personne. Il y aura des liens, des points en commun. On aura pas mal de points en commun. Oh. Alors, la période de deuil peut nous indiquer, là, effectivement, que vous avez peut-être perdu votre allié du cœur pour certains, mais perdu une relation. Et cette relation, il faut y faire un trait, tout simplement. Si vous espérez peut-être ce renouveau avec cette personne, on vous dit que c'est fini. Il ne va pas falloir s'accrocher à cette personne. Elle ne reviendra pas ou il ne reviendra pas. D'accord? Allez. Pour les couples, beaucoup de doutes, beaucoup de tracas, beaucoup de remises en question. Ouh là là. Donc on a ce qui s'est passé dans le tirage. On a des doutes, on a des tracas, on a une remise en question par rapport au couple. Pourquoi? Parce qu'il y a eu vraiment cet adultère et cette trahison. D'accord? Ou par rapport à une relation où il y a des choses qui n'ont pas été conformes dans le couple. Donc vraiment une trahison et une déception.
Donc on va voir qu'est-ce qu'on nous donne pour vous encore. Alors, pour ces couples qui sont en plein doute, en plein fracas, en remise en question, qui ont été trahis, ou par adultère, ou par trahison, parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont fait qu'ils ne devaient pas faire, ou on est sous l'emprise et la manipulation. Vous êtes un peu prisonnière dans cette situation. Est-ce qu'on vous tient un petit peu par les sentiments? On vous tient par ces sentiments, attention, hein. Cette personne joue avec vous. Hein. C'est une personne qui sait vous séduire, qui sait vous charmer. Donc si vraiment vous avez été trahi, après c'est à vous d'avoir, hein. C'est pas moi qui va faire votre choix. Écoutez bien vos sentiments. Attention parce que vous avez une personne qui vous manipule, qui joue avec ses sentiments justement, l'affection que vous lui portez. Ou que vous lui portez à elle ou lui, hein, peu importe. Alors, on a le moment cocooning, où on vous dit que peut-être prenez soin un petit peu de vous. Hein. Vous avez besoin de vous remettre en question, de prendre soin de vous. Peut-être de vous poser, rappelez-vous, et de réfléchir. Prenez du temps pour vous, d'accord? Et faites le point sur cette relation. Et vous voyez, vous vous posez des questions. J'en suis arrivée là, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que je peux envisager de continuer encore ensemble? Est-ce que je peux, ou il peut réparer ses erreurs? Pensez-vous que ce soit possible? Posez-vous toutes ces questions. Je vais voir pour vous la finalité. En tous les cas, accordez-vous du temps. Réfléchissez. Là, on vous disait dès la première carte de vous poser, de réfléchir sur une situation qu'il va falloir faire ce choix. D'accord? Là, on vous invite à faire ce choix. Vous seul savez ce qui est bon pour vous ou pas. D'accord? Attention, parce que là, moi, je vois une état de souffrance. C'est peut-être des choses qu'il a déjà commises par le passé, hein, parce que état de souffrance, blessure du passé. Peut-être que ça revient dans votre couple, d'où ça fait des problèmes de sexualité qu'on avait vus en haut. Rappelez-vous, il y avait des conflits, il y avait des disputes dans votre couple. Est-ce que ça engendre des conflits quotidiens, enfin permanents, pas quotidiens, permanents, ça revient régulièrement. Pensez-vous que vous pouvez continuer comme ça, à souffrir? Parce qu'on y pense quand même, parce qu'on n'arrive pas à faire ce deuil de cette situation un petit peu. On a la carte du deuil en haut, mais pour vous aussi, vous n'arrivez pas à oublier ce qui s'est passé au terme de cette relation. Alors maintenant, moi je vais vous dire, réfléchissez, posez-vous et prenez une décision. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus passionné. Vous avez des désirs en vous. Donc, est-ce que ces désirs, ils sont pour cette personne ou vous avez envie d'autre chose? Voilà, c'est à vous de prendre la décision. Je ne peux pas la prendre pour vous. Je peux juste vous conseiller de vous poser les bonnes questions et de voir qu'est-ce qui ne va pas au sein de ce couple. Est-ce que vous pensez que c'est réparable? Est-ce que vous pensez que vous allez arrêter de ressasser ça dans votre tête? Attention parce que cette personne ou lui ou elle joue bien avec ce jeu de séduction et avec vos sentiments. Et on vous manipule. Vous êtes une marionnette là-dedans. Voilà mes chers cancers, prenez soin de vous. Ne prenez pas si ça ne vous résonne pas, comme je le dis, faites preuve de discernement. Si ça ne vous correspond pas, c'est pas pour vous, c'est pas grave, vous passez à autre chose. Peut-être que vous passez tout simplement des beaux moments de cocooning ensemble. Quoique là, j'ai beaucoup de cartes négatives, hein, quand même. Il y a peut-être un petit peu, un mois d'avril un petit peu compliqué, je dirais. Voilà. Donc je ne vous le souhaite pas non plus, mais bon, ça peut arriver. Allez,
Je vous embrasse, prenez soin de vous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci, au revoir.